Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 12 décembre 2022. L'ordre du jour ce soir, il y a l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, à la greffe, il y a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. À 3.2, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023. À 3.3, c'est la nomination d'un maire suppléant pour l'année 2023. 3.4, municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, la désignation d'un délégué substitut. À 3.5, c'est la nomination des élus dans divers comités municipaux. 3.6, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires. 3.7, au dépôt de la déclaration en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 4, aux ressources humaines, à 4.1, c'est la santé et sécurité au travail, DR Conseil, des frais annuels et formation, autorisation de paiement. À 5, aux finances, il y a l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour novembre 2022. 5.2, c'est la nomination des signataires et gestionnaires au compte, les chèques et documents bancaires. 5.3, le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour 2019-2023, programme de travaux, version 2. 5.4, programme d'aide au passage à niveau du ministère des Transports du Québec, une demande de soutien financier au volet 3. 6, sécurité incendie, il n'y a rien. 7, on est au service urbain. 7.1, aux travaux de réparation au puits numéro 4 des entreprises C Sauvé Incorporé pour une autorisation de paiement. À 7.2, le chemin du Grand Saint-Patrice, honoraire professionnel pour Danton Rainville Avocat, autorisation de paiement. 7.3, un programme d'aide à la voirie locale, les projets particuliers d'amélioration, ministre des Transports du Québec. Ça nous amène à 8, urbanisme et aménagement. À 8.1, c'est une demande de résolution d'appui à la CPTAQ pour le lot 3 765 734. À 8.2, ordre de changement numéro 1 et autorisation de paiement à Martin Desgagnés, architecte gestion Planiconcept, rénovation de l'hôtel de ville. À 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire. À 9.1, c'est l'autorisation des signataires, une entente pour la location d'un terrain à des fins d'activités de loisirs hivernaux au Mont-Claude. 9.2, une demande d'aide financière au Club de l'Âge d'Or de Saint-Louis-Cap, la location de la salle. À 9.3, une demande d'aide financière à l'école Val-des-Prés. 10, au règlement. À 10.1, c'est l'adoption du règlement 189-2022. C'est relatif à l'augmentation du fonds de roulement. 10.2, c'est un avis de motion pour le règlement 191-2022. Ça établit les taux de taxes foncières générales et des services municipaux pour l'année d'imposition 2023. À 11, aux affaires diverses, à 11.1, il y a disposition de biens. 12, parole au conseiller. 13, parole au maire. 14, période de questions. 15, levée de la séance ordinaire. Donc, quelqu'un pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Chun, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Donc, on est à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. Vous m'entendez bien? Oui. Okay. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022 est déposé lors de la présente séance et nous devons adopter le procès-verbal de cette séance ordinaire. Alors, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition pour l'adoption du procès-verbal de cette séance. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient à tous? Oui. C'est unanime, c'est bon. On est à l'adoption des calendriers des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023. Donc, encore là, il y a un article du Code municipal qui légifère ça. On va tenir les séances ici, dans la salle Maurice Ravary, située au 100 rue des Loisirs, avec une entrée en avant. Mais vous pouvez passer sur le côté, mais il n'y a pas de problème, on vous a vu. Et puis, on est content que vous soyez là en passant. Je suis toujours content de voir qu'il y a du monde qui assiste à nos assemblées. Donc, pour 2023, bien, on a un calendrier. Et puis, on a les dates ici, le 16 janvier, le 13 février, le 13 mars, le 11 avril, le 8 mai, le 12 juin, le 10 juillet, le 14 août,
le 11 septembre, le 10 octobre, 13 novembre et 11 décembre. Donc, généralement, vous pouvez voir, c'est des lundis. C'est normalement normalement, je vous le dis bien, le deuxième lundi du mois. Mais lundi 16 janvier, c'est pas le deuxième, c'est le troisième. Et puis après ça, bien évidemment, ça peut arriver que ce soit un mardi parce que ça suit une fête, là. Donc, mardi 11 avril et puis mardi 10 octobre, ça suit des fêtes. Alors, pour adopter le calendrier 2023, encore là, ça me prend quelqu'un, un proposeur pour adopter ce calendrier. Monsieur Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime? Ça va, merci. On est à 3.3. C'est la nomination d'un maire suppléant pour l'année 2023. Donc, conformément à l'article 116 du Code municipal, il faut nommer un conseiller comme maire suppléant pour l'année 2023. Et si je vois bien, le conseiller, M. Patrice Chun, avait signifié son intérêt et nous appuyons son intérêt. Alors, comme maire suppléant, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, M. Patrice Chun serait nommé maire suppléant et ça me prend un proposeur. M. Gamelin, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va, donc unanime. Même chose encore, mais là, on est à la municipalité régionale de Comté. Il faut déléguer un substitut. Alors, encore là, généralement, on prend le maire suppléant qui est délégué comme substitut pour me remplacer, advenant le fait que je manquerais une assemblée de conseil, ce qui n'est pas arrivé depuis 2013. Depuis que je suis... Mais bon, ça peut arriver, hein? J'ai déjà vu des jours moins bons, mais il y a fort longtemps, donc on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Et puis, on est là pour, justement, avoir des personnes ressources. Donc, M. Chun serait nommé aussi, désigné pour agir à titre de délégué substitut à la municipalité régionale de Comté pour le 1er janvier, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre. Et ça me prend encore là une proposition. M. Barsalou, proposé? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Après ça, on a des élus à 3.5, c'est la nomination des élus aux divers comités municipaux, donc des élus qui signifient leur intérêt pour nous représenter dans différents comités. Donc, le Conseil veut nommer François Lalonde à titre de représentant de la municipalité de Saint-Louis-Cap. C'est au Conseil d'administration du Coba Vert de Vaudreuil-Soulanges pour la période justement du 1er janvier au 30 novembre. C'est le 30 novembre, ça finit? Ah, ben oui, c'est tout le 30 novembre. OK. Ben oui, c'est vrai. OK. Alors, après ça, on nomme la conseillère Annie Robichaud à titre de représentante de la municipalité de Saint-Louis-Cap. C'est au conseil d'administration du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. C'est pour la même période, du 1er janvier au 30 novembre. On nommerait aussi Maxime Gamelin à titre de représentant désigné de la municipalité de Saint-Louis-Cap au CRSBP Montérégie pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023. Donc, on comprend que c'est au niveau de la bibliothèque, là. Et on nomme aussi M. Maxime Gamelin en titre de représentant de la municipalité de Saint-Louis-Cap au conseil d'administration du Centre sportif Soulanges, et ça aussi pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, ainsi que M. Jean-Pierre Ménard au conseil d'administration du Centre sportif Soulanges pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023. Alors, toutes ces nominations doivent être supportées par une proposition. M. Lalonde, vous proposez? Ça convient à tous, c'est unanime? Oui. On est à 3.6, c'est un dépôt, c'est la déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, conformément aux dispositions des articles 357, 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chacun des membres du conseil de la municipalité de Saint-Louis-Cap dépose une déclaration qui mentionne l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Louis-Cap et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises qui seraient susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. Donc,
la déclaration des intérêts pécuniaires était déposée. On est à 3.7, c'est un dépôt aussi, c'est une déclaration en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. L'article 6 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale et l'article 6.3 du Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Louis-Cap prévoient l'obligation pour les élus de déclarer au directeur général et greffier trésorier par écrit les dons, marques d'hospitalité et autres avantages de même nature qu'on aurait reçus. Selon la loi, le directeur général et greffier trésorier doit tenir un registre de ces déclarations et en déposer un extrait lors de l'Assemblée du mois de décembre. Le directeur général et greffier trésorier avise l'Assemblée qu'il n'a reçu aucune déclaration. C'était pour dépôt aussi. On est au point 4. On est aux ressources humaines. On est en santé, sécurité, travail, DR Conseil, des frais annuels et formations, autorisation de paiement. Donc, il y a lieu d'acquitter un premier versement des frais annuels de gestion ainsi qu'une cotisation annuelle au Fonds de défense pour l'année 2023. On considère l'offre de formation en santé aussi et sécurité au travail qui a été proposée par DR Conseil. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à DR Conseil, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant n'excédant pas 3 439,64 $. Ça comprend les taxes, pour un premier versement des frais annuels de gestion. La cotisation annuelle au Fonds de défense pour l'année 2023, ainsi que des formations, la négligence criminelle et la prévention des accidents, élingage et formation procédures sécuritaires de cadenassage. Donc, pour aller de l'avant et autoriser le directeur général à payer à DR Conseil 3 439,64 $, taxes incluses, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. On est au point 5, c'est aux finances. Donc, la liste des comptes à payer et à payer, numéro 2022-12, et les transferts budgétaires au mois de novembre 2022. Donc, le Conseil va approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste numéro 2022-12 des transferts budgétaires du mois de novembre 2022. On veut autoriser aussi le directeur général et greffier trésorier à effectuer les paiements des comptes inscrits. Ça totalise un montant de 2 88 698,11 $ qui sont composés de chèques émis par la municipalité au montant de 1 938 032,71 $, des paiements électroniques pour 74 990,29 $, des salaires nets pour 75 675,11 $. Ça fait le total que j'ai mentionné tantôt, 2 88 698,11 $. Et ça me prend un proposeur pour accepter la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour novembre 2022. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Est-ce que ça convient pour tous? Oui. Unanime, merci. Donc, à 5.2, c'est la nomination de signataires et de gestionnaires au compte des chèques et des documents bancaires. Donc, il y a une réorganisation administrative, alors on doit élaborer sur les signataires qui sont autorisés. Donc, le Conseil veut autoriser les personnes suivantes à signer les chèques. Donc, les signataires autorisés, Jean-Yves Poirier, qui est maire, et Éric Lachapelle, Jean-Yves Poirier, maire, et Patrice Choune, dans 2023, Patrice Choune, comme conseiller, qui est signataire suppléant. Il y a aussi Éric Lachapelle, qui doit poser sa signature à titre de directeur général et greffier trésorier. Et les signataires suppléants, Joanne Coursol, qui est trésorière adjointe, et Karine Ladouceur, qui est adjointe à la direction générale et greffière adjointe. On veut nommer M. Éric Lachapelle, directeur général et greffier trésorier, et Mme Joanne Coursol, trésorière adjointe à titre de gestionnaire autorisé auprès de l'institution bancaire Desjardins. On veut nommer Éric Lachapelle, directeur général, greffier trésorier, et Mme Joanne Coursol, trésorière adjointe à titre de gestionnaire du compte Visa. Nommer Éric Lachapelle, directeur général et greffier trésorier, et Mme Joanne Coursol, trésorière adjointe, à titre d'administrateurs principaux de Accéder Affaires et de révoquer tout autre signataire non mentionné à la présente résolution
et que soit abrogée la résolution 2022-11-234. Donc, pour la nomination et mise à jour des signataires, ça prend une proposition. Monsieur Gamelin, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. On est à 5.3, c'est le programme de la taxe d'assises sur l'essence et la contribution du Québec, programme des travaux version 2. Donc, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement, la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TEC, pour les années 2019 à 2023. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Et ça me prend une résolution, mais j'ai d'autres... j'en ai un petit bout encore à vous lire. La municipalité s'engage à être la seule responsable à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, un décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC. La municipalité approuve le contenu, autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 2, qui est ci-jointe, et de tous les autres documents exigés pour le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage aussi à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste aussi par la présente résolution que la programmation des travaux, version numéro 2, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, pour la TEC, proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Lalonde, de vous proposer. J'imagine que tout le monde ça convient, n'est-ce pas? Donc, c'est unanime. Programme d'aide au passage à niveau. Encore là, une demande de soutien financier considérant les travaux qui ont été exécutés conformément aux modalités, considérant que les travaux sont terminés en date du 15 juillet, considérant que la municipalité transmet au ministre les pièces justificatives suivantes, formulaire de reddition de comptes, les factures, les décomptes progressifs et une résolution, la présente résolution municipale approuvée, qui atteste la fin des travaux. Donc, le Conseil veut évidemment autoriser la présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Donc, pour avoir le soutien financier pour les passages à niveau, ça me prend une proposition. Monsieur Schoen, proposé? Oui. Ça convient? C'est unanime? Oui. On est à 7 au service urbain. C'est des travaux de réparation au puits numéro 4. Les entreprises s'est sauvées. C'est une autorisation de paiement. Donc, il y a eu des travaux qui ont été réalisés au puits numéro 4 par les entreprises s'est sauvées. Un bris de tuyau et puis, bon, c'était quand même un petit peu compliqué, hein, à 10 pieds de profondeur. Fait que des frais reliés à ça, évidemment, considérant que les coûts de ces travaux s'élèvent à 14 537,21 $. Le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer aux entreprises C-Sauvé incorporées, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 14 537,21 $. Ça comprend les taxes et c'est pour des travaux de réparation, comme je vous ai dit, réalisés au puits numéro 4. Et pour l'autorisation de paiement à C-Sauvé incorporé, ça me prend un proposeur. Monsieur Ménard, vous proposez? Oui. Ça convient à tous? Oui. On est dans le chemin du Grand Saint-Patrice.
On a des honoraires professionnels à prévoir. Danton Rainville Avocat, autorisation de paiement. Considérant qu'il y a des services d'honoraires professionnels qui sont requis de Danton Rainville Avocat pour des fins d'analyse juridique d'une problématique qui entoure le chemin du Grand Saint-Patrice, considérant l'évaluation sommaire des honoraires professionnels reliés aux vérifications et interventions établies à un maximum de 10 000, taxes incluses. Le Conseil veut autoriser le directeur général du greffier trésorier à payer à Danton Rainville Avocat, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, là, un montant qui n'excède pas 10 000 taxes incluses. C'est pour des honoraires professionnels reliés aux vérifications et aux interventions à l'égard de la problématique entourant le chemin du Grand Saint-Patrice. Donc, juste pour vous éclairer un peu là-dessus, là, le chemin du Grand Saint-Patrice, quand on quitte, on est sur chemin Léo-Claire, rendu à la fin du chemin Léo-Claire, c'est marqué, quand on s'en vient dans l'autre bord, parce que je ne suis pas sûr que c'est marqué « Bienvenue à Sainte-Justine », mais c'est marqué « Bienvenue à Saint-Wolcap » si vous venez dans l'autre sens. Fait qu'on pense que le chemin se termine là pour nous, mais au cadastre, la délimitation inclut strictement le chemin pour la municipalité de Saint-Wolcap, alors que ça borde d'un bord une partie de la municipalité de Saint-Wolcap, d'un autre côté, dans son entièreté de l'autre côté, toute la municipalité de Sainte-Justine de Newton, et une autre partie qui borde la municipalité de Saint-Lélesphore. Fait que là, bien, évidemment, c'est assez cocasse. Là. On trouvait ça un peu bizarre, même que dans un cadastre spécifique, ben, on se retrouve à être les heureux gagnants d'avoir un bout de chemin qu'on n'a jamais pensé qu'il nous appartenait. Puis, bien là, il y a des ententes à faire avec les autres municipalités, là, parce que c'est pas vrai que ce chemin-là, en passant, a été pratiquement détruit avec un déboisement qui est justement dans le secteur immédiat. Alors, le chemin est pratiquement pas carrossable. Et puis, bien, on doit apporter des travaux à faire. Il y a des travaux à faire là, mais là, il reste à voir qui va payer la facture puis comment ça se passe. Fait que on va voir qu'est-ce qui en résulte, quel est le partage à faire là-dedans. Donc, est-ce qu'il y avait un proposeur pour ça? J'avais-tu une proposition? Bon. Bien, ce serait une idée d'avoir une proposition. Monsieur Lalonde, on propose. OK. On est à 7.3, c'est un programme d'aide à la voirie locale. C'est des projets particuliers d'amélioration. Le ministère des Transports, donc la municipalité de Saint-Wolcap a pris connaissance des modalités du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Il s'engage à respecter. Et le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, les compétences municipales est admissible. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Les travaux et les frais inhérents sont admissibles au programme et le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli. La transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard, au 31 décembre 2022. Le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte qui est relative au projet. Et la reddition de compte est jugée conforme. Si la reddition est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. La lettre d'annonce. OK. Bien, je vais continuer, puis je vous dirai c'est quoi la lettre d'annonce. On ne tombera pas à terre avec ça. Donc, les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Le Conseil de la municipalité de Saint-Wolcap veut approuver les dépenses. Au montant de... On a pris une dépense là, pour couvrir le montant que le ministre nous offre. Donc, on a trouvé une petite dépense de 210 495 $. C'est relatif à des travaux d'amélioration, à des frais inhérents admissibles qui sont mentionnés au formulaire, conformément aux exigences du ministère des Transports. On reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, c'était une lettre datée du 22 juin qui disait qu'on avait un programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier,
À la suite de la recommandation de votre député, j'ai le plaisir de vous informer que je vous accorde à votre municipalité une aide financière maximale de 12 518 $ pour des travaux d'amélioration des routes de votre municipalité. Vous trouverez ci-joint les exigences et particularités et instructions, donc qui sont liées à tous les commentaires et les attendus que je vous ai nommés. Donc, ça me prend une proposition pour aller de l'avant pour recevoir ce montant. Monsieur Gamelin, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. On est en urbanisme et aménagement. C'est une demande de résolution d'appui à la CPTAQ pour un lot qui est le 3 765 734. Ça ne vous dit pas grand-chose, ça, 3 765 734. On est sur chemin de Beaujeu, on était chez Patate Provinciale. Donc, considérant que le propriétaire de Patate Provinciale a sollicité par écrit l'appui de la municipalité afin de modifier l'usage à une fin autre que l'agriculture de son lot auprès de la CPTAQ, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la demande à être présentée à la CPTAQ par l'entreprise Rotoscreen, tamiseur et convoyeur AR Laprade pour obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit commerciale, le lot 3 765 734. Considérant que la demande qui sera adressée à la CPTAQ répond à quelques exigences du tableau 2 du règlement de zonage, considérant que l'article 58 de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles prévoit qu'une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un lot situé dans une zone agricole doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot. Donc, le Conseil refuse la demande d'appui sollicitée par Patate Provinciale Incorporée auprès de la CPTAQ pour des fins autres que l'agriculture pour le lot 3 765 734 du cadastre du Québec. Ça me prend un proposeur pour cette demande de résolution d'appui. Oui. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est unanime? Oui. On est à 8.2, c'est un ordre de changement et autorisation de paiement pour Martin Desgagnés, architecte, gestion Planiconcept. C'est pour une rénovation de l'hôtel de ville. C'est relié à une subvention en passant. Donc, il y a une résolution 2022-06-107 qui octroyait à Martin Desgagnés un mandat dans le but d'obtenir des services d'accompagnement pour la surveillance des travaux d'isolation de la toiture et d'étanchéisation du sous-sol de l'hôtel de ville. Considérant l'ordre de changement numéro 1 à l'égard d'honoraires professionnels additionnels au montant d'11 244,55. Le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Martin Desgagnés, B, architecte, gestion Planiconcept, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, là, un montant qui n'excède pas 11 244,55. Ça comprend les taxes. C'est pour l'ordre de changement numéro 1 à l'égard d'honoraires professionnels additionnels dans le cadre des services d'accompagnement pour la surveillance de travaux d'isolation de la toiture et aussi d'étanchéisation du sous-sol de l'hôtel de ville. Donc, pour cet ordre de changement, ça me prend un proposeur. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça va pour tous? Oui. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Il y a une autorisation de signataire pour une entente pour la location d'un terrain à des fins d'activités de loisirs hivernaux au Mont-Claude. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Carpe utilise une portion du terrain qui est sise au 1162 chemin Élie-Auclair aux fins d'activités de loisirs, dont notamment la glissade du Mont-Claude. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Carpe souhaite renouveler l'activité au site du Mont-Claude pour la saison hivernale 2023. Considérant que l'entente précédente est échue, le Conseil veut autoriser l'entente pour la location d'une portion du terrain qui est sise au 1162 chemin Élie-Auclair pour des fins d'activités de loisirs hivernaux. On veut autoriser le maire et le directeur général et le greffier trésorier à signer l'entente entre la municipalité de Saint-Louis-Carpe et M. Claude Brouillard
Et on veut aussi autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer la somme de 2 500 $ à M. Claude Brouillard pour les frais de location, à même le budget d'opération. Une proposition pour l'entente pour la location des terrains à des fins d'activités de loisirs hivernaux au Mont-Claude. Proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde propose. C'est bon. On y tient, notre Mont-Claude. Monsieur Barsalou, ou bien proposer à l'unanimité? Envoyez donc. Ah oui. Encore mieux. Parfait. Donc, proposer à l'unanimité. Je ne demanderai pas si c'est unanime à ce moment-là. OK. On est à 9.2, c'est une demande d'aide financière au Club de l'Arche d'Or de Saint-Polycarpe. C'est pour la location de la salle ici. Donc, le Club de l'Arche d'Or, c'est un organisme à but non lucratif et leur projet contribue au rayonnement de la municipalité. Ils ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la location de la salle Maurice Ravary. Alors, le Conseil veut octroyer une aide financière qui est au montant de 670 $ au Club de l'Arche d'Or Saint-Polycarpe. C'est pour la location de la salle Maurice Ravary. Et on veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser cette somme, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, une proposition pour l'aide financière au Club de l'Arche d'Or. M. Barsalou, proposé? Oui. Ça convient? C'est unanime? Oui. On est à une autre demande d'aide financière, c'est l'école Val-des-Prés. Donc, considérant que l'école Val-des-Prés a déposé une demande d'aide financière à la municipalité à l'égard de son projet d'embellissement de la cour du pavillon Sacré-Cœur, qui est soumis au ministre de l'Éducation dans le cadre de la mesure 505-30, embellissement des cours d'école. Considérant que le pavillon Sacré-Cœur est l'école d'appartenance des enfants de la municipalité et que les installations pourront aussi être utilisées par les citoyens, le Conseil consent d'octroyer une aide financière au montant de 1 500 $ à l'école Val-des-Prés pour son projet d'embellissement de la cour du pavillon Sacré-Cœur. Le tout, c'est conditionnel à l'acceptation du projet par le ministère de l'Éducation. Et on veut aussi autoriser le directeur général, greffier trésorier à transférer la somme de 1 500 $ du surplus non affecté vers un surplus affecté. Parce qu'on ne verse pas la somme tout de suite. Ça va dépendre si le projet est approuvé. Et j'essaie de me rappeler, l'envergure du projet, c'est quand même pas mal d'investissement. On nous demande, nous, à 1 500 $, c'est une petite somme par rapport à l'investissement global. Est-ce que vous vous rappelez, monsieur? Oui, 30 000 30 000 30 000 pour Donc, chaque il y a école. des investissements de 30 000 $ qui seraient faits, et on nous demande une contribution de 1 500 $ là-dedans. Donc, on affecterait un montant de 1 500 $, puis on verra si le projet a lieu, bien, ils auront la contribution financière. Alors, à ce moment-là, ça me prendrait une proposition pour aller de l'avant pour cette demande d'aide financière. Monsieur, unanime. Pas encore, je pense que c'est unanime. Oui, ça va. OK. Donc, proposer unanimement d'une aide financière à l'École Val-des-Prés. On est à une adoption de règlement. C'est relatif à l'augmentation du fonds de roulement. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été donné par le conseiller François Lalonde et qu'un projet de règlement a été déposé à une séance ordinaire du Conseil le 14 novembre 2022. Et une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 72 heures avant la présente séance. Il y a eu des copies de ce règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Et les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet du règlement et renoncent à sa lecture. Donc, le Conseil veut adopter le règlement 189-2022. C'est relatif à l'augmentation du fonds de roulement. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant, pour augmenter ce fonds de roulement. M. Choune, vous proposez? Ça convient? C'est unanime? Oui. On se comprend que le fonds de roulement, on l'augmente pour une raison particulière. C'est l'achat d'un camion. Donc, on pige dans notre fonds de roulement, puis on se rembourse sur 5 ans. Donc, c'est pour financer l'achat d'un char à neige. On est dans un avis de motion. C'est un règlement pour établir le taux de taxe foncière générale et les services municipaux pour l'année d'imposition 2023. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 191-2022 qui établit le taux de taxe foncière générale et les services municipaux pour l'année d'imposition 2023 est déposé. Et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera
proposé pour adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion pour le règlement qui établit les taux de taxes foncières pour 2023. Monsieur Barsalou, vous proposez. Est-ce que c'est unanime? On est au point 11, on est aux affaires diverses. C'est une disposition de biens. Donc, il y a eu un vieillissement et désuétude de certains équipements électroniques municipaux, considérant les coûts importants pour la remise en état de ces équipements comparativement à l'achat de nouveaux. Le Conseil autorise le directeur général, greffier trésorier à disposer de 3 ordinateurs portables. Donc, une proposition pour aller de l'avant pour disposer des biens. Ça va. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est unanime? OK. On est rendu au point 12. Parole au conseiller. Voyez dans l'ordre cette fois-là. Monsieur Barsalou. Vous ne saviez pas c'était quoi l'ordre, hein? Non, j'ai rien à rajouter. Ça va? Oui. Monsieur Chun? Ben, On colle le micro. oui, on colle le micro. Ben, j'ai rien à rajouter non plus, mais juste souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde et que tout le monde soit en santé. Monsieur Lalonde? Rien à ajouter. Monsieur Ménard? Je vais y aller avec M. Chun, exactement la même chose. Des joyeuses fêtes et depuis longtemps, on va peut-être réussir à faire des parties. Monsieur Gamelin? J'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais suivre mes collègues. Joyeuses fêtes, profiter du temps en famille et profitez-en. On est à parole au maire. Bien, il vient d'avoir le Noël des enfants. Je pense que ça s'est très bien passé. 150 et plus inscriptions. On reviendra peut-être à une formule un peu plus étoffée, peut-être un peu plus soutenue. Mais quand même, je pense que en sortant d'une pandémie, puis avec l'organisation qu'on pouvait faire, compte tenu des circonstances, bien, je pense que, bon, les enfants étaient contents. Ils arrivaient à la bibliothèque, rencontraient le Père Noël, le vrai d'ailleurs. Et puis, on remettait un cadeau, sortait en arrière. Il y avait la petite chorale. C'était quand même vraiment bien organisé. Puis, ils pouvaient aussi aller faire un tour en calèche après ça. Donc, Noël des enfants, toujours apprécié, je pense. Et ensuite, pas longtemps après, lundi soir, 5 décembre, la soirée des bénévoles. Ben, écoutez, je pense que ça faisait aussi plaisir là, de revenir à une formule où on n'envoie pas un cadeau aux bénévoles par Purolator. Là. Fait que finalement, ben, on pouvait faire un événement en présentiel. Ce mot-là, il est revenu souvent depuis une couple d'années. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire. En tout cas, les gens étaient invités, tous les bénévoles du coin étaient invités, plusieurs organismes qui étaient représentés. On est toujours fiers et contents d'avoir des bénévoles disponibles. Et puis, c'est important de souligner leur rapport, c'est important d'échanger avec eux, puis de démontrer qu'on est content de les avoir, ces gens-là. Ça en prend du bénévolat. Alors, merci encore à tous ces bénévoles. Merci aussi aux gens qui ont organisé cette soirée. Dimanche, il y avait un concert avec l'orchestre avant. Il y avait beaucoup de vent. beaucoup de musiciens. C'était un bel événement. Alors, beaucoup de participants aussi, si je me rappelle bien. 150, je pense que vous m'avez dit, M. Dagener. Donc, quand même, c'est un succès. Et puis, les gens étaient contents. On a une ouverture de soumission pour l'Aréna qui est reportée. Donc, le 22 décembre, on était supposé ouvrir les soumissions pour l'Aréna, mais il y a eu un addenda de rajouter. Donc, l'ouverture des soumissions aura lieu le 11 janvier. On va souhaiter que les soumissions sortent à des prix qu'on peut estimer raisonnables.
on est à l'étape aussi où on se retrouve à déjà échanger nos vœux. Alors, à ce moment-ci, bien, moi, je voudrais juste vous souhaiter les meilleurs vœux pour le temps des fêtes. Et puis, que vous en passiez des belles. Ça fait changement aussi avec les dernières années, donc de festoyer en bonne compagnie. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël, puis un bon début d'année, parce que ça ne veut pas dire qu'on va se revoir d'ici le 1er janvier, mais j'espère qu'on va se revoir pour la prochaine réunion qui aura lieu le 16 janvier. On est rendu à période de questions. Donc, la période de questions, comme on a mentionné tantôt, on peut être sur le budget comme autant sur la réunion qu'on vient de passer. Ça marche pareil, même s'il y a une bonne distance, oui, j'imagine. Oui, je vous entends bien. Alors, Michel Houd, d'abord, je vois un lutrin que je demande depuis des années puis des années. Ah. Bravo, merci. Je ne sais pas qui est responsable de ça, mais merci. C'est ça que ça prend, parce que quand on a des papiers puis on veut tourner page, puis etc., vous avez des tables, nous autres, on n'en a pas, on est dans les airs, puis... Alors, bravo et merci pour ce service aux gens qui s'adressent à vous. Ça venait avec une couche d'asphalte sur le chemin Saint-Philippe, sans prime. Ben, mais je vais t'en parler tout à l'heure de ta moseuse de Oui, couche d'asphalte. on peut s'en parler, oui. Un bossé pas mal bien. Allons-y, tiens. Ouais, alors, ça a été mentionné en passant, M. Houd, au contracteur, et supposé refaire les travaux, si j'ai bien compris. Il y a une partie... on a compris qu'il y avait eu une problématique, je pense, au niveau de la livraison d'asphalte. Les camions ont trop attendu, il faisait froid. Ça n'a pas fait une belle job. C'est ça, là. ça, c'est sûr. Pour la moitié. Il y a une moitié qui est bien, il y a une moitié, semble-t-il, qui n'est pas correcte, là, si j'ai bien... Ben, en tout cas, ils ont déterminé un espace là, qui est à refaire. Fait que le printemps prochain, le contracteur se pourrait refaire. Combien ça a coûté en tout, cette... 280, si je me rappelle bien. Oui. 210 000? 210. 210 000 incluant le lignage ou pas? Ben là, je pense pas. OK. Donc, la moitié, un tiers, quelle quantité va être repris à peu près? Je ne vais pas vous dire exactement, mais une bonne portion quand même, là, comme M. le maire a expliqué, au début des travaux, on va être repris. Je n'ai pas le nombre de pieds exactement ou le nombre de mètres, mais il y a une bonne partie là, au départ des travaux qui ont été effectués. Et les frais supplémentaires sont assumés par le contracteur? Tout à fait. Comment il explique ça, le contracteur, le bas de charge? C'est ce que je vous dis. Ou, Écoutez, je vais on n'est utiliser pas un mot gentil, le travail bâclé? Oui. Mais ce qu'on a compris, c'est que les camions sont tous arrivés en même temps et ils attendaient. Bien, là, moi, je ne suis pas l'expert, là. Hein? J'essaie juste d'expliquer ce que j'ai entendu, là. Les camions sont tous arrivés en même temps, puis ben, l'asphalte a eu le temps de refroidir. Ça fait que ça n'a pas fait une belle job dans le paver. Et puis, ils ont eu des difficultés, ça collait pas bien, et on voit le résultat, là. Fait que ça va être repris peut-être avril, là, quand les plans d'asphalte rouvrent, j'imagine? Quelque chose comme. Bon. On va continuer de se faire brasser le derrière un peu. Quand est-ce que le prochain bulletin municipal, le lien sort, s'il vous plaît? Dans les prochains jours. Ouais. Donc, ça va être posté effectivement dans les prochains jours. Présentiel, c'est dans le dictionnaire. Pardon? Présentiel, c'est dans le dictionnaire. Merci de me le dire, j'ai pas eu le temps de regarder. Selon le petit Robert, probablement le grand aussi, là. Il y avait une collecte de sang à Saint-Plicap prévue en février. Est-ce que vous savez qu'elle a été devancée? Aucune idée. Alors, je vous annonce qu'elle a été devancée au lundi 30 janvier 2023. Est-ce que ça vous donne la latitude de venir faire un 226e? Oui, comme vous dites, Monsieur le maire. 226e don. J'étais vu le 4 janvier, alors ça a lieu, c'était supposé être le 6 ou le 9 février, mais les gens de Héma-Québec m'ont téléphoné pour me dire qu'elle avait été devancée. Au 30 janvier, de 13h30 à 19h30, l'objectif est de 60.
OK. Bien, oui, je pense qu'ils ont augmenté un peu l'objectif parce que depuis une couple d'années, c'était 50, si je me rappelle bien. Puis là, bien, les résultats sont quand même bons. Hein? On avait dépassé l'objectif, donc tant mieux. Mais c'est ça, j'avais demandé aussi à Emma Québec, pourquoi vous avez des objectifs si bas? Bien, justement, ils nous avaient mentionné là, le fait qu'ils faisaient beaucoup plus de collectes rapprochées, et puis dans le secteur, il y en avait plus. Donc, il était là pour estimer que les montants, les participants prévus, là, je vais te le dire, ils font moins, ils en demandent moins parce que, justement, ils font plus de collecte. Donc, ici, déjà, on se rappelle, il y a fort longtemps, là, c'était 200 et plus. Mais, tu sais, il y avait moins de collecte annuellement dans le secteur. Donc, là, ils sont contents comme ça. C'est une nouvelle façon de procéder. Puis, bien, quand même, ça fait un petit bout là, que ça roule comme ça. Tant mieux. Je sais depuis longtemps que ça prend 1000 dons par jour pour combler les besoins au Québec des différents hôpitaux et tous ceux qui font des transfusions de sang. Alors, ça en prend 1000 par jour. Puis, il y a juste 2 ou 3 % de la population qui peut donner du sang qui en donne. Oui, c'est ça. C'est vraiment limité. Si les gens se forçaient un peu plus pour en donner, là, tous ceux qui peuvent, ça irait beaucoup mieux. Si on avait tous des M. Michel Houd dans le rétro. Oui, mais il y aura des inconvénients à ça. Je suis pas sûr que c'est ça la solution. Non, mais on doit quand même vous féliciter, M. Houd. Et ça a apparu dans les journaux. On est très fiers de vous. Merci. Écoutez, quand on est là, ils sont pas là pour nous confirmer officiellement, mais ils pensent que M. Houd, c'est le plus grand donneur au Québec. Actif. Actif. Oui, c'est important. Et don total. Parce que ceux qui donnent des plaquettes et ceux qui donnent du plasma, ils peuvent en donner. Il y en a un des deux, c'est 3 semaines. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, j'ai lu il n'y a pas longtemps... On parle du don de sang. Oui, don de sang total. Parce que malheureusement, Emma Québec appelle ça des dons de sang aussi quand tu fais juste donner tes plaquettes ou du plasma. On te le prend sur un bras, il passe dans la machine, puis on te le remet sur l'autre bras. Et ça peut être toutes les semaines. Il y a un des deux, là, je me souviens plus si c'est les plaquettes ou les globules, ça peut être toutes les semaines. Donc, c'est bien facile de se rendre à 1000 puis à 1500. Mais quand c'est des dons totaux, quand j'ai commencé ma carrière de donneur de sang... Il y a un espace-temps de combien de temps à respecter? Là, c'est 56 jours, mais quand j'ai commencé, pendant longtemps, avec la Croix-Rouge, parce qu'au début, c'était la Croix-Rouge, c'était tous les 90 jours. C'est ça. Ça limite les affaires. Puis même si c'était tous les 90 jours, t'en donnes pas 4 fois par année. Quand t'es dû, là, t'attends qu'il y ait une collègue dans ta région, puis etc., etc. Fait que quand t'en donnais 3 fois par année, c'était bien. En terminant, parlez-moi de l'aréna. Fermeture quand? Réouverture quand? Coût des travaux? La salle reste ouverte? Éclairez-moi, s'il vous plaît. Bien, on n'a pas grand-chose à éclairer actuellement. Comme on vient de mentionner, on va ouvrir les soumissions qui étaient prévues. L'ouverture des soumissions était prévue le 22 décembre. Là, c'était reporté au 11 de janvier. 11 de janvier, on ouvre les soumissions. On a jusqu'au 30... Environ 30 janvier. Environ 30 janvier pour accepter, refuser la soumission, les soumissions. Dans le modèle prévu initialement, c'est les travaux mars jusqu'à octobre. Puis le moins possible d'interférer au niveau des activités. Donc, une façon de procéder pour justement que la glace, tout ça, il y a des choses, là, évidemment, à prioriser pour pas interférer dans les saisons. Fait que, idéalement, la période mars à octobre, c'était la période à privilégier. Mais est-ce que l'aréna va être fermée à ce moment-là, la glace? De mars à octobre, mais... fermé au complet. Je ne peux pas vous dire officiellement. Est-ce qu'en septembre, la glace va marcher pareil, puis les travaux vont se faire ici, là? Parce que, il y a des travaux qui peuvent se faire par la suite pendant qu'on s'active à faire initialement les travaux qui pressent le plus. Les travaux qui pressent le plus, bien, c'est la slab, la réfrigération, les bandes, on se comprend, pour être capable de jouer. Après ça, le reste, bien, exactement, là, dans le temps, comment, quand, mais... Est-ce que la salle ici va être fermée un certain temps? Ça doit, s'il y a des rénovations? Alors, comment vous faites pour tout à l'heure m'annoncer que toutes les réunions vont avoir lieu ici?
Effectivement. Donc, l'important de ce que la loi demande, c'est indiquer l'endroit et évidemment les dates. Donc, ce qu'on a fait, on a mis les dates tout à l'heure. Le maire a énuméré toutes les dates. La première à partir du 16 janvier. Et effectivement, il y aura dans une dans une réunion du conseil subséquente, quand le conseil aura pris connaissance des options qu'on a, donc on va annoncer à quel endroit auront lieu les séances du conseil. Les dates vont rester les mêmes, mais l'endroit va changer là, à partir évidemment de la fermeture de la salle. Et quel est votre plan B pour tenir la réunion municipale? On est en train de regarder, on va faire des propositions au conseil là, où vont se tenir les séances du conseil. Bien évidemment, ça doit être sur le territoire de la municipalité, donc soyez pas inquiètes, ça va être sur le territoire de Saint-Polycarpe, mais on va regarder nos options. On va regarder évidemment les coûts qui sont rattachés à ça, les possibilités, le nombre de personnes, les salles qui sont disponibles, et on va faire rapport au conseil là, très bientôt pour vous annoncer là, justement avant que la salle avant que la salle ferme, il y aura un endroit prédéterminé qui va être choisi par le conseil et qui sera annoncé à l'assemblée du conseil au moins un mois avant, au moins une assemblée avant le changement d'endroit. Merci. Alors, en terminant, j'ai lu dans le journal la semaine dernière que l'augmentation de taxes à Sainte-Barbe était de 1,52 %. Ça nous fait rêver, ça. Merci pour le lutrin, hein, j'apprécie. Je vous dirais qu'il y a des endroits, c'est 0 %. Et il y a d'autres endroits, c'est 24 %. Bonjour, Michel Sauvé. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour. Je voulais juste savoir, me faire confirmer si c'est vrai que le projet au 511 est définitivement arrêté ou pas. Le 511, on l'a mis sur la glace. On m'avait dit que c'était terminé complètement. Il y aurait l'achat de la pour l'instant, je pense que c'est monsieur le directeur général qui serait le plus en mesure de vous informer là-dessus. Je vous laisse la parole, monsieur le DG. Donc, effectivement, je suis entré en contact, avec les différents propriétaires, évidemment, autour de ce qu'on appelle l'affaissement autour du 511 Hélioclair. Donc, des travaux avaient été prévus à cet endroit depuis environ 3 ou 4 ans, qu'il y avait des différentes solutions qui avaient été élaborées. Ces scénarios-là devaient, évidemment, contenir des expropriations, des travaux, ou ainsi de suite. J'ai, évidemment, annoncé aux différents propriétaires que, à court, moyen ou même peut-être long terme, mais pour l'instant, la municipalité ne dispose pas des fonds pour exécuter les travaux. Donc, ces travaux sont effectivement arrêtés en date d'aujourd'hui et donc ne sont pas non plus sur la liste des projets de la municipalité. On va terminer pour l'instant ce qui a été fait. On va évidemment s'assurer de prendre possession des terrains parce que présentement, les affaissements sont sur les voies de contournement sont sur les terrains des propriétaires fonciers. Donc, on a une demande aussi à la CPTAQ dans les prochaines semaines à faire pour avoir droit de laisser nos chemins à ces endroits-là. Donc, autant les demandes à la CPTAQ que les négociations avec le propriétaire pour la partie de terrain du chemin de contournement seront faites dans les prochaines semaines. Et il n'y a aucun plan à court, moyen, long terme pour pour aller faire des travaux subséquents à ces endroits-là. Dans ce cas-là, pourquoi il y a un montant de 250 000 au budget qui est proposé au 511 pour cette année? Pour payer les frais, donc c'est une technicalité, des règlements d'emprunt, des choses comme ça, mais étant donné que les travaux ne se font pas, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites, des études de forage, des études de stabilité du sol, des plans d'ingénieurs qui ont été faits, donc les travaux étant arrêtés, il faut quand même payer ces frais-là. Ils ont été payés à mesure, les frais, donc il faut les imputer à un budget. Étant donné la décision du Conseil de ne pas poursuivre à court ou moyen terme les travaux, bien, il fallait imputer au Fonds général les montants d'argent qui ont été dépensés dans ce cas-là. Donc, il y aura encore des dépenses qui seront faites pour les demandes à la CPTAQ et, évidemment, acheter les terrains. Il y a des sommes qui vont être déboursées dans les prochaines semaines. Il fallait, évidemment, mettre ces montants-là à même le Fonds général plutôt qu'un règlement d'emprunt, ce qui était initialement prévu. Est-ce qu'ils sont assujettis à une subvention? On est avec le ministère justement pour la poursuite des redditions de comptes ou ainsi de suite. Donc, c'est des travaux qui étaient effectivement subventionnables au départ. Donc, les discussions se poursuivent avec les différents ministères. Donc, contrairement au 22 novembre, vous ne me confirmez pas que le projet est définitivement arrêté?
Encore une fois, pour l'instant, le Conseil, évidemment, le Conseil, ils sont élus encore pour 3 années, donc est-ce que le Conseil peut changer d'idée? La réponse est oui, techniquement. Est-ce que le Conseil, dans 3 ans, pourrait être différent et changer d'idée? La réponse est techniquement oui. Est-ce que le Conseil nous a manifesté l'intérêt de faire des travaux aujourd'hui à court ou moyen terme? La réponse est non. Est-ce que c'est juste le Conseil qui va décider s'il faut qu'il intervienne ou ce qu'on me disait au début, c'était le ministère du Transport qui imposait le projet? Encore Est-ce une que ça fois, va être le Conseil ou ça va être le ministère du Transport qui va décider un matin, qui va dire on le fait le projet? Encore une fois, c'est le Conseil qui est maître d'œuvre des travaux. Le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité civile donnent les pouvoirs à la municipalité d'effectuer les travaux. Les décisions concernant, évidemment, le ministère paye environ 80 des travaux par le biais de subventions. Le ministère a un mot à dire, mais il revient au Conseil de lancer ou pas les travaux. Je vais laisser mes piquets sur mon terrain, puis je vous invite à venir voir ce que ça a l'air. En attendant qu'on sache vraiment... Excusez-moi. Je vais laisser mes piquets sur mon terrain, sur mes terrains, pour que vous puissiez voir où que le tracé va potentiellement passer. Je ne les enlèverai pas tout de suite, parce que, aux dernières nouvelles, le projet semblait qu'il était complètement arrêté, mais là, je comprends que c'est rien d'incertain. C'est rien de certain, c'est ça? Bien, nous, la décision, c'est de ne pas aller de l'avant. Là. Ça ne nous tente pas de mettre 1 million là-dedans. On se comprend? Ça va être pas mal plus que ça. Bien, non. C'est 5 millions au total. On le sait, là. Ça frise de 5 millions, sauf que nous, on est pognés pour payer 20 de la facture. Oui, ça, je sais Ça bien. m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas personne, là. On va se laver avec ça. On regarde les autres bouts de chemin. Il y en a d'autres qui sont en train de s'affaisser. J'ai eu une rencontre avec le vice-président de la FQM, puis Raymond Marleau. On veut taponner sur je vous l'ai répété à plusieurs reprises, mais la fiscalité municipale a besoin d'un tune-up, puis il y a bien d'autres choses qui ont besoin d'un tune-up. Ça, entre autres, les affaissements, l'érosion des sols, partout, là, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres endroits où ils perdent des mètres et des mètres de terrain annuellement. On est confronté avec ça. On se fait remettre les chemins en 92, puis on se fait donner 88 000 $ par année pour entretenir ça. C'était vraiment super. Puis après ça, 25 ans de temps, même pas, il n'y avait pas d'inflation. Il y en avait ailleurs, mais pas pour nous autres. Fait qu'on recevait 88 000 $ par année pour entretenir vos chemins. Les chemins, on s'est fait remettre des chemins de chevaux qui avaient mis de l'asphalte dessus. Après ça, puis qui longent. On est à peu près à 15 km de route qui longe la rivière. Chaque bord. Ouais, x2. Chaque bord. Fait que, c'est ça. On est aux prises avec ça. Puis je pense que ça, il faut le ramener. Et à un moment donné, dire, écoutez, ça vous tente, on va fermer la porte, on va repartir sur un autre nom. Là. Non, ça n'a pas de bon sens. On est en train de se laver avec ça. 20 bouts, fait un autre bout, 20 c'est cool, ça coûte pas cher, ça coûte pas cher. On parle de 5 millions des travaux dans votre secteur, ça pourrait friser ça. 20 5 millions, c'est 1 million. Ben oui. Fait que, effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand conseil municipal qui sera tenté d'aller dans l'aventure si on est capable de circuler quand même sans justement investir des sommes folles comme ça. Puis bon, en tout cas, quand on regarde les coûts faramineux qui sont en lien avec ça aussi, il y a des fois, ça, c'est dans bien toutes sortes d'affaires. Là. Par curiosité, est-ce qu'on peut savoir combien ce qui a été investi jusqu'à date en frais d'ingénierie, puis d'études, puis tout ça? Actuellement? Ce bout-là? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les factures ne sont pas terminées de compiler, mais on s'est gardé une réserve pour tout payer, incluant le 250 000 auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Donc, avec ça, on pense être capable de couvrir tous les frais et à venir, l'achat des terrains et les frais qui ont été encourus. OK. Là, la location a bien dû. On va refaire ça, puis on continue combien d'années? Bien, les pourparlers devraient commencer au début de l'année, donc on devrait terminer l'achat définitif. Là. Vous aurez sûrement un appel ou une rencontre au début de l'année pour procéder à l'achat permanent là, des terrains qui étaient loués de façon temporaire. Je connais pas ça. Est-ce que la procédure est longue? CPTAQ, tout ça, c'est-tu quelque chose qui est long? Je pourrais pas répondre à la CPTAQ. C'est sûr que c'est pas des choses qui sont faciles. Pour le niveau de la ville, bien évidemment, une question d'évaluation et de rencontre avec vous, ça ne devrait pas être bien long. Pour la CPTAQ, je pourrais pas répondre. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Normand Côté. Je suis un nouveau immigrant de la ville. À votre nom? Normand Côté.
Je me posais une question parce que je m'en venais en campagne pour avoir une qualité de vie. OK. C'est très bien, Saint-Paul-Cap, c'est formidable. Mais il y a un petit point qui m'achale un peu, c'est les trains. Les trains? Les trains, les bruits des trains. Avant, où je demeurais à Dorval, il y avait les avions. Je me suis poussé des avions, je suis arrivé sur les trains. Il y en a moins quand même. Oui, il y en a moins. Mais parce que je connaissais pas Saint-Paul-Cap du tout. Vous restez à quel endroit? Hein, à Kirtland. Non, mais là, vous restez... Là, on reste à Saint-Paul-Cap. Oui, mais où? Pas proche pas trop proche, là. OK. Pas comme les nouveaux développements qui ont fait juste à côté des trains. OK. Anyway, mon histoire, c'est personnel un peu, là. C'est que je comprends, ma fille, elle reste à Sainte-Lettre. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Non, il y a des barrières, tout, puis il n'y a pas de bruit. Moi, je suis arrivé, quand j'ai acheté la maison, il y avait une barrière. Ah, je suis parfait, je suis correct, il n'y aura pas de bruit. La première nuit... J'ai entendu. Ouais. Je me demande si une personne qui est en charge de ça ou si ça va laisser comme ça pour l'éternité. Il y a une démarche qui est entreprise. Ça prend pas beaucoup de temps. On a commencé en 2010. Hein, c'est ça? Je suis arrivé en 2014, c'était l'actualité. On se revient à Saint-Dicenne avec une municipalité. OK. C'est vraiment pas un problème. La démarche initiale, là, je pense qu'on est en 2010 avec ça, ou quelque chose comme ça, où on a une demande d'arrêt de sifflement de train. Demande. Au CN ou CP ou... Les deux. On a demandé le CN via rail, c'est via rail, puis CP. Ouais. Je comprends ceux qui n'ont pas de barrière qui peuvent... mais ceux qui ont une barrière... Oui, mais bon, il y a l'utilité, plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on installe, qu'on demande de ne pas siffler. Donc, premièrement, il fallait faire une étude. Ce qui ne s'est pas fait avant. Là. À Saint-Hélesphore, on ne les entend pas non plus. Là. Puis à Sainte-Lettre non plus. Et il y a d'autres endroits où on les entend, puis on les entend pas. À les Coteaux, il y a un endroit où on les entend, puis il y a un autre endroit où on ne l'entend pas. À Saint-Zotique, c'est la même chose. C'est pas ça qu'on s'est fait dire à un moment donné, parce que quand on a lancé la demande, puis fait les études, on s'est fait dire que dans un secteur, dans une municipalité, quand on arrêtait le sifflement de train, on l'arrêtait partout. Sur tout le territoire de... Mais là, bon, une première démarche, 25 000 pour faire une demande. Déjà, c'était pas ça, là. Ça n'a pas coûté une scène à Saint-Hélesphore, puis à Sainte-Lettre, je pense pas non plus. Et on est arrivés, nous autres, il fallait qu'il y ait des changements, puis évidemment, bien, on était chanceux de se faire dire qu'il fallait faire une étude par des professionnels. Là. Excusez. Puis, c'est ça. Ça fait que l'étude a été faite. Après ça, bien là, il fallait démontrer qu'on installait des mesures de sécurité partout aux endroits où ça avait été noté dans l'étude. Fait qu'on a investi à peu près 100 quelques mille dollars à date pour arrêter le sifflement de train. On a reçu une lettre du Canadien Pacifique cet été pour nous dire qu'il considérait qu'il était pour arrêter de siffler. Ah, bonne nouvelle. C'est ouais. une compagnie. Bon, une bonne nouvelle. Dans l'autre cas, chez Via Rail, on s'est fait dire qu'il n'arrêterait pas parce que c'était reconnu comme une des voies dangereuses au Canada. La 326e plus dangereuse au Canada. Saint-Paul-Cap ou le chemin? La Cité des Jeunes. OK. Sur la Cité des Jeunes. Fait que là, ils ne voulaient pas arrêter de siffler. Mais le Canadien Pacifique nous a donné leur aval, mais ça va plus vite quand il y a un déraillement que quand on demande d'arrêter de siffler. Ça peut prendre encore, je pense, quelques mois. On leur est revenu, je pense, à octobre, juste avant que Julie parte, Julie et Paradis. On les a relancés parce qu'ils nous avaient dit, on était bien contents. J'ai même annoncé à la voisine de Voie ferrée qu'il était pour arrêter de siffler. J'aurais peut-être dû me retenir parce que le Canadien Pacifique a envoyé la lettre pour dire qu'il était d'accord, mais on ne sait pas quand. OK. Parce qu'il a de nuit, ils sont mauvaise humeur, je ne sais pas. Ils font ça longtemps, ils tiennent sur le bouton longtemps. Hein? Oui, je ne sais pas lesquels vous entendez. Vous restez sur la rue Legault? Oui. Ah, les deux, là. Moi, j'ai la chance de bien les entendre. Je reste sur une côte, fait que j'ai le son comme fou. Ah oui, moi aussi. On s'habitue. Mais quand ça fait on a un secteur là, où il y a deux voies
à peu de distance où il doit siffler. Je ne sais pas, si vous connaissez ça un peu. Quand on appelle ça un ingénieur, celui qui conduit le train. Quand il roule, lui, il voit une belle petite plaque, puis c'est marqué W, c'est là qu'il commence sa série de sifflets. Non, mais la rue, c'est Cité des Jeunes. Là. Il y a une barrière, là. Je comprends pas que c'est... La rue Cité des Jeunes? La 4340, là. Oui. Mais la barrière, là, il n'y a pas besoin de crier. C'est-tu juste toute la ville, il faut qu'il soit approuvé, ou c'est juste des parties qui peuvent... Bien là, ce qu'on a compris, c'est qu'eux autres, ils nous disent qu'ils peuvent... Quand ils arrêtent de siffler, il faut qu'ils arrêtent de siffler partout. Sur tout le territoire de la ville. Ouais. Sauf que si j'ai pas... si mes oreilles en plastique fonctionnent quand même pas pire, là, vous allez à Coteau, dans le village, à côté de quand on passe la montée du comté, là, ils sifflent pas. Puis sur chemin de l'église, ou c'est-tu la rue Lippé, ça? Ils sifflent. Donc? À Saint-Zotique, il me semble qu'ils sifflent, en tout cas. Ah non, oui. Là, il y a mais je peux vous dire qu'il y a des places dans la même municipalité, il y a des crossings qui sifflent, puis d'autres qui sifflent pas. C'est en marche, puis on ne peut pas les obliger à rien. Là. Pardon? C'est en marche ou on ne peut pas les obliger à arrêter? Non. C'est eux qui décident. Transport Canada avec la compagnie. Faut-il une pétition? On a fait. On a déjà eu. OK. Fait qu'on va souhaiter au moins que le CP nous fasse un suivi final. Là. OK. Merci beaucoup. Ça fera ça. Merci. Bonjour, Luc Leblanc. Je voulais venir m'exprimer au budget, mais je voyais toutes les caméras, puis ça m'a un petit peu intimidé. J'ai peur. Est-ce qu'on a des chances que je passe Infoman ce soir? Peut-être la semaine prochaine. J'aurais mis un veston. Je regardais dans les budgets, on a de quoi de prévu à 70 000 $ pour le camion du directeur incendie. On a quoi? Une dépense de 70 000 $ pour un camion pour le directeur de service incendie. Oui. Quand on sait qu'on le partage avec 3 municipalités, c'est parce qu'on achète un camion de 210 000 $. Donc, que tout le budget est quand même considéré ici, mais on envoie la facture, donc 70 divisé par 3. Merci. Si je comprends bien, le gros défi que vous aviez pour la distribution des taxes municipales, c'est parce que les maisons ont inflationné de façon significative. 47 % Les maisons ont inflationné de 47 % L'ensemble du résidentiel. Moi, où j'ai un malaise, où vous me faites un petit peu de peine, M. le maire, quand vous dites que vous avez un malaise avec le budget, c'est que moi, si j'ai réfléchi à ma mémoire aussi loin que je peux penser, c'est que les terres ont fait fois 20. Ils ont fait fois 20, je ne sais pas ce que ça donne en pourcentage. Puis on a tout le temps absorbé la facture. Maintenant que le balancier revient, parce que les maisons ont inflationné un peu plus tard que les terres agricoles, bien, vous avez un malaise face à ces gens-là. Mais on n'a jamais senti que vous aviez un malaise face à nous. Nous, on est 2 % de la population, puis on contribue à 50 %, maintenant 43 % des revenus de taxes de notre municipalité. Fait que je ne sais pas si je comprends mal votre façon de vous exprimer, mais ce que je comprends, ce qui me fait de la peine, c'est que je comprends que pour nous, vous n'aviez jamais eu de chagrin à nous surtaxer, puis les citoyens, eux, je comprends que ça affecte un budget personnel, puis ça a peut-être un plus gros impact sur les personnes. Nous, nos maisons augmentent pareil comme à titre de tous les autres citoyens. Mais c'est juste que c'est l'inflation qui revient, ce qu'on a vécu, puis les gens peuvent maintenant sentir ce qu'on a vécu depuis les 10 dernières années. C'était juste mon intervention. C'est votre opinion. Merci. Autre question? On est rendu à la levée de la séance. Y a-t-il un qui est encore assez solide pour lever ça? Monsieur Lalonde? C'est unanime? Merci.